Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, vous avez devant vous, et ma collègue Anne Troilin vient d'en faire la présentation, les raisons pour donner un avis réservé sur le plan régional de santé numéro 2. Et ce, malgré les avancées, notamment en matière de prévention. Pour ce PRS, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais quand il s'agit de santé, je préfère voir le verre à moitié vide et complètement vide pour ce qui concerne la question des inégalités de santé liées au sexe. Juste 2 points. Dans le schéma régional de santé, il est écrit, je cite, « Pour les naissances, l'organisation de l'offre doit se conformer au respect des normes de sécurité en périnatalité. » Sur ce point, nous ne pouvons qu'approuver. La sécurité est primordiale et non négociable. Mais, ou si vous préférez, en même temps, il est dit et mettre en œuvre une gradation des soins conforme aux activités constatées et aux moyens mobilisés. Et là où des fragilités sont repérées, démographie médicale, limites architecturales, les coopérations doivent apporter des réponses lisibles et stabilisées. Et nous en arrivons à la situation de la maternité de Guingamp, dont la décision, on peut se féliciter, vient d'être suspendue, mais suspendue. Et nous resterons vigilants sur ce point. Comme pour le service de cardiologie, dont Madame Lebrun a parlé tout à l'heure de Morlaix, faute de moyens, en l'espèce humaine, le résultat, c'est une adaptation de l'offre de soins. Une orientation pragmatique, mais le pragmatisme est une méthode et non une valeur. Alors, allons-nous voir d'autres centres hospitaliers, services suivre le même chemin? Éloigner toujours plus l'usager des centres de soins? Ce problème, hélas, est national. Nombre de territoires vivent la même situation qui est le fruit d'un manque criant de médecins. Des solutions incitatives, dont plusieurs ont été évoquées, ont été mises en place avec le résultat que nous connaissons. Le renfort de médecins étrangers n'a pas endigué le phénomène. Et l'augmentation du numerus clausus ne produirait d'effet que dans 7 à 10 ans. Résultat, les hôpitaux publics font un appel massif à des médecins intérimaires dont le coût exorbitant pour ces établissements au budget fragile et déjà déficitaire ne fait que combler les problèmes. Ne fait qu'aggraver les problèmes. Un rapport parlementaire d'ailleurs de 2013 chiffre à 500 millions d'euros par an ce que coûte le recours à l'intérim. Quant à la télémédecine, certains voudraient y voir une réponse à la désertification médicale. Si, au regard des progrès techniques, la télésurveillance comme la téléexpertise peuvent être un gain pour la santé des usagers, le développement de la téléconsultation ne doit pas se substituer au rapport humain. Et dans un parcours de soins faisant appel à des communications via le numérique, pour certains patients, c'est simplement impossible. Devant cette crise de la démographie médicale, parce que je pense que l'on peut parler de crise, c'est un problème plus général qui doit être soulevé, celui de la liberté d'installation. Sans tout remettre en cause, il n'est peut-être pas incongru de demander aux médecins d'exercer dans des zones en tension, voire, je vais peut-être dire un gros mot, d'obliger les médecins. Et je suis heureuse, comme l'a signalé tout à l'heure Madame Anne Troilin, que le groupe de travail sur la différenciation ait soulevé ce problème. Merci, Monsieur le Boulanger, et à votre groupe pour avoir mis en avant ce problème qui vraiment nous pose un sérieux problème dans l'aménagement de notre territoire. Un grand nombre de mesures et de la responsabilité de l'État pour avoir la certitude d'être soigné, quelle que soit notre condition, quel que soit notre lieu de vie
et il est grand temps que l'État prenne la mesure des difficultés dans nos territoires. Je vous remercie.